Bonjour Anouk. Bonjour Mamadou. Dijo, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est quoi? Dijo, c'est la première solution dédiée au bien-être du ventre. Parce qu'on a fait le constat il y a 6 ans qu'on ne prenait pas forcément soin de son ventre alors qu'on est convaincu que c'est le pilier de la santé. J'en ai fait les frais moi-même parce que j'ai une maladie auto-immune qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. Et du coup, maladie auto-immune, tu t'intéresses à ce sujet et ensuite, concrètement, c'est quoi les étapes pour arriver à créer Dijo? Alors effectivement, j'ai cette partie de diagnostic de ma maladie, une certaine errance médicale ou manque d'écoute, on va dire. Où, en fait, on traite ma pathologie, donc une maladie auto-immune de la thyroïde, donc avec un traitement classique hormonal. Mais on ne s'intéresse pas à tous les effets autour de cette pathologie pro-inflammatoire qui a aussi des effets au niveau intestinaux. Et c'est comme ça que par moi-même, en fait, je dois chercher beaucoup de choses, me renseigner. Je suis pas médecin, j'ai pas de médecin dans ma famille, donc entre guillemets, à part Internet, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de choses pour m'aiguiller. Et c'est à ce moment-là que naît l'idée de Dijo, de se dire, en fait, c'est fou qu'on doive chercher par soi-même désespérément comment prendre soin de son ventre. Surtout qu'on avance un petit peu à tâtons, on ne sait pas le vrai du faux. Aujourd'hui, le monde médical il est constitué de telle façon que chaque médecin est hyper spécialisé. Donc un endocrinologue, il est spécialisé sur toutes les fonctions hormonales. Effectivement, l'intestin, pour lui, c'est pas forcément son registre. Et c'est comme ça, en fait, en partant du côté patient/client, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème pour comprendre son ventre. Et donc, avec Dijo, d'ailleurs, on voulait rendre sympa le fait de prendre soin de son ventre. On va faire un petit jeu de mots, genre, c'est pas un petit shot d'alcool, mais c'est une gélule qui fait vraiment du bien. On a voulu intéresser les gens à leur ventre parce qu'on est convaincu que c'est le cœur du réacteur. Et du coup, est-ce qu'il y a une partie aussi éducation dans Dijo? Je sais pas, avec des articles, du contenu qui permet d'en savoir plus? Énormément, on fait partie des marques qui sont nées avec le contenu via Instagram. En soi, on s'était jamais imaginé acteur de référence du marché du complément alimentaire. Ce qu'on a fait au début, c'était avoir un compte Instagram où on mettait beaucoup d'informations, de prévention. Tu connais un petit peu la dynamique, mais en fait, on expliquait aux gens comment prendre soin de leur ventre. Et c'est comme ça que Dijo est né. Au début, on était monoproduit. En fait, on voulait faire la meilleure cure de probiotiques possible. C'est ce que j'avais découvert moi dans mon parcours. J'avais utilisé plein de cures de probiotiques pour essayer de prendre soin de mon ventre. J'avais pas vu de différence. Et un jour, j'ai testé une cure qui venait pas de France, avec justement des standards de qualité bien différents. Et là, j'ai vu des effets qui m'ont changé la vie. Et c'est comme ça que Dijo est né, avec la conviction qu'on voulait faire la meilleure cure de probiotiques possible. Et depuis, on a beaucoup pivoté, parce qu'en fait, on est devenu depuis l'expert du ventre. Mais il y avait un monde entre faire la meilleure cure de probiotiques et devenir l'expert du ventre. Et c'est vraiment grâce à la communauté, grâce au contenu, qu'on a commencé à comprendre que les probiotiques, c'était nécessaire, mais pas suffisant. Et c'est comme ça qu'on a eu les meilleurs insights entrepreneuriaux, entre guillemets, pour développer notre gamme. On a développé un diagnostic en ligne qui vraiment prend les gens par la main pour comprendre, en fait, le ventre, c'est le foie, les intestins, le microbiote, plein de choses différentes qui fonctionnent en interaction. Mais aujourd'hui, les gens viennent chez nous en disant « j'ai mal au ventre ». Et on leur dit ça veut tout et rien dire, ça peut être un foie saturé de toxines, un microbiote complètement déséquilibré. Donc on est devenu doucement mais sûrement l'hyper spécialiste entre guillemets du ventre. Et c'est ça aujourd'hui qui nous différencie et qui nous a permis d'émerger sur un marché déjà adressé par des gros industriels pharmaceutiques, mais qui n'avaient jamais pris par la main les gens pour comprendre et avoir les clés pour qu'eux-mêmes puissent devenir acteurs du bien-être de leur ventre. Et c'est quoi les premiers signaux où justement on se dit qu'on doit commencer à faire une cure ou consulter? Alors dans un monde idéal, nous on recommande de faire une cure de probiotiques à chaque changement de saison, parce que aujourd'hui on vit dans des environnements un peu moins riches en bonnes bactéries, on a quand même des environnements un peu aseptisés, on a moins les mains dans la terre, en contact avec les animaux. Donc assez régulièrement, réintégrer des bonnes bactéries, c'est super positif. Après, les signaux qui doivent alarmer, c'est un transit irrégulier, des ballonnements, les gens qui disent je dois déboutonner mon jean après les repas ou être allongé sur le canapé. Ça, c'est des choses qui doivent alerter sur le fait que le ventre envoie des messages. Il y a aussi un sujet, c'est que le ventre, c'est pas du tout glamour, et c'est un tabou d'ailleurs. On n'a pas trop envie d'en prendre soin. C'est pas un organe noble comme le cerveau, le cœur, les poumons. Vraiment, le ventre, c'est une boîte noire. T'as pas envie de savoir comment elle marche et t'as pas envie de mettre le nez dedans. Et du coup, on essaye vraiment de remettre de l'intérêt dans ces symptômes, parce qu'en général, surtout les femmes, on a tendance à compresser ce ventre, à avoir envie qu'il soit plat, à le cacher dans un jean. Alors que justement, il s'exprime quand il ballonne, c'est peut-être qu'on n'a pas mangé une chose qui est très adaptée à nous ou à notre microbiote. Peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes associations alimentaires, peut-être qu'on est stressé, qu'on a de l'inflammation. Donc on invite vraiment les gens à devenir acteurs de l'analyse de tous ces symptômes pour trouver la cure Dijo qui correspond à leur ventre.
Et justement, tu as dit que c'était un sujet qui n'était pas glamour. Et comment on fait justement pour capter l'attention des gens, gagner leur confiance sur ce sujet? J'ai pas de recette miracle. Je pense qu'on a tout essayé. On a fait les ouaves sur TikTok. On a mis des emojis caca dans le métro. C'était notre grande campagne il y a 2 ans. On essaye vraiment de casser les codes, aussi du côté curatif, maladie, santé. On essaye de ne pas rentrer dedans. En fait, on veut que les gens s'intéressent de manière proactive et pas attendre d'être malade pour prendre soin de ce ventre. Il faut tout tester. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une super cour de récréation pour tester plein de choses parce qu'au moins, on a de la data en live pour nous dire tel contenu fonctionne pas, et c'est un subtil équilibre de tout ça. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on fait ce transfert de connaissances aux gens et qu'ils peuvent devenir eux-mêmes acteurs de leur bien-être, on a une vraie sensibilisation. Et c'est via notre diagnostic en ligne qui est gratuit volontairement, où les gens en fait s'auto-évaluent. Donc il y a 3 chapitres, c'est le foie, s'il est saturé de toxines, la paroi intestinale et le microbiote. Et en fonction de chaque partie, ils évoluent en fait ce niveau plus ou moins intoxiqué de toxines. Et c'est là où ils deviennent acteurs. Parce qu'en fait, si on leur donnait un compte-rendu tout fait, ils ne se seraient pas interrogés eux-mêmes sur se dire « Ah oui, est-ce que je les ai ces symptômes? À quelle fréquence ?» Et donc on essaie vraiment de responsabiliser, on pense que c'est la clé. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour Dijo? Les prochaines étapes pour Dijo, c'est de devenir la référence quand on parle du bien-être du ventre en France aujourd'hui. On est une marque autofinancée et on a atteint les 5 millions de chiffre d'affaires. Je tiens à le dire parce qu'autofinancer, c'est important et on a bénéficié de beaucoup de financements non dilutifs, notamment la BPI qui nous a soutenus. Et donc là, les next steps, c'est vraiment de consolider notre gamme pour pouvoir répondre à toutes les problématiques et ainsi aller en distribution physique, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on ne fait pas vraiment encore. On est à 95% sur notre site internet. Encore une fois, quand on est autofinancé, il faut faire les choses étape par étape. Et le site internet, ça permet de ne pas engager énormément de frais et de tester, d'avoir vraiment une preuve de concept que ça va marcher avant de se lancer dans la distribution qui nécessite d'embaucher des commerciaux, une logistique bien plus difficile. Et donc tout ça, ça permet encore une fois de faire brique par brique, parce qu'en général, si on veut tout faire d'un coup, on a beaucoup de chances de se tromper sur le positionnement marketing, sur la persona qu'on adresse. Nous, au début, on s'est lancé, on a fait une campagne de crowdfunding, comme beaucoup de marques il y a 5-6 ans, avec un discours hyper alarmiste. C'était en mode, si tu prends pas des probiotiques, tu vas mourir. Et les gens nous disaient, j'aimerais bien prendre votre marque, mais je suis pas malade, est-ce que je peux prendre quand même? Et donc ça nous a permis aussi d'itérer sur le message et de comprendre que c'était par la pédagogie et la responsabilisation qu'on allait vraiment scaler l'entreprise. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue que les réseaux sociaux, ça reste le nerf de la guerre pour avoir un impact. Et du coup, si on n'a pas de problème apparent, est-ce que c'est utile de prendre des produits Dijo? Oui, c'est utile si tu es par exemple très éduqué sur ton alimentation, que tu fais du sport, c'est vraiment un plus parce qu'encore une fois, le ventre, c'est là où tu absorbes tous les vitamines, les minéraux. C'est ce qui fait le lien entre le monde extérieur et tout ce qui rentre dans ton organisme. Donc notamment en termes de système immunitaire, c'est important, ça fait un effet de barrière, de filtre. Donc c'est très intéressant d'avoir une démarche préventive. Parce qu'en fait, ce ventre, une fois qu'il est déréglé, comme on mange plusieurs fois par jour, en fait, il faut imaginer que cette paroi intestinale, c'est comme une plaie un peu à vif. Donc avant qu'elle se répare, vu que tu la sollicites très régulièrement, ça prend des temps longs. C'est ce qui est aujourd'hui un gros obstacle pour nous et qu'on mise tous sur l'éducation. C'est que les gens, il faut qu'ils soient quand même assez motivés pour s'engager dans 1 à 3 mois de cure. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'instantané, on veut des résultats tout de suite, on veut en une semaine boire des cures de jus qui font qu'on a un ventre plat et qu'on ressemble à Beyoncé. Et donc tout ça, c'est vraiment encore une fois de se dire, nous, on veut incarner ces valeurs, c'est le monde dans lequel on croit, la santé dans laquelle on croit. Et ceux qui ne veulent pas nous faire confiance, tant pis pour l'instant, ce ne seront pas nos clients. Ça, je pense, c'est hyper important aussi quand on se lance de faire des choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut tout pour faire un monde d'ailleurs. Et donc ça, c'est hyper important. Nous, au début, on a fait ce pari de se dire, on veut parler aux gens en leur disant, il n'y a pas de gélule miracle. Le meilleur des médicaments, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie. Et finalement, c'est ça qui a donné envie aux gens de consommer Dijo. Alors, dernière question. Cette année, le thème de Big, c'est la vérité. C'est quoi ta vision de la vérité? Ma vision de la vérité aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur de Dijo, fondatrice de Dijo, je dirais que c'est la transparence. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on exige des marques et des produits qu'on consomme. Je veux savoir ce qu'il y a dans les gâteaux que j'achète pour mes enfants, dans les compléments alimentaires que je consomme, même dans les médicaments. J'ai envie de transparence, j'ai envie de comprendre quels sont, s'il y a des effets secondaires, quels ils sont.
Je trouve qu'aujourd'hui, on a envie de cette transparence. Les gens ont envie d'apprendre. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux et Internet, et même ChatGPT, qui nous vulgarisent énormément de choses. Et c'est extraordinaire, parce que maintenant, on peut devenir très vite l'expert de plein de sujets différents. Donc, pour moi, cette vérité, elle doit servir justement... Ça passe par la transparence. Bah, écoute, merci beaucoup, Anouk. Merci.